Le top 14 reprenait ses droits à l'occasion de la 11e journée de championnat et cette affiche entre Montpellier et Castres, sous le regard du sélectionneur du 15 de la Rose, Eddie Jones, venu assister à ce match de haut tableau entre Montpellier 3e et Castres 7e. Et ce sont les Tarnais qui vont se montrer le plus dangereux dans cette entame de match, 28e minute de jeu. Castres pilonne l'embut de Montpellier, Jérémy Fernandez tente alors d'y aller seul et se fait refouler. Montpellier met les barbelés, mais Kevin Cornas, tout en puissance, relève ce ballon et emporte la défense derrière l'embut. Castres prend l'avantage alors 5-3. On revoit la phase de combat imposée par les Tarnais, une vraie marque de fabrique au Castres Olympique. Et Kevin Cornas qui emporte Grégory Fichten avec lui. Castres mène alors 7-3, mais Montpellier va réagir juste avant la mi-temps par l'intermédiaire de ses avants avec cette bonne prise de balle de Fulgence Ouedraogo, le capitaine, qui va organiser ses partenaires et envoyer Jérémy Mauroir en dame. Montpellier bascule en tête à la pause contre le cours du jeu, 8-7. Au retour des vestiaires, eh bien, le Castres Olympique va se montrer tout aussi dangereux qu'en première période. Et regardez, admirez le geste de grande classe de Ben Nicolas qui consomme la défense et décale Geoffrey Palisse d'une magnifique chistera. L'arrière Tarnais inscrit le deuxième essai du Castres Olympique qui lui permet de prendre les devants dans ce match 12-8, peu avant l'heure de jeu. Si Montpellier peine à mettre son jeu en place, le MHR va se recentrer autour de ses avants. Zach Mercer est tout près d'inscrire un nouvel essai pour les Cistes. C'était sans compter sur la défense héroïque du Castres Olympique sur son embut. Fulgence Ouedraogo, en bon capitaine, tente de monter la marche à suivre. Zach Mercer est alors tout près de donner l'avantage aux Montpelliérains, mais encore une fois, la défense tarnaise se montre intraitable jusqu'à que Reynard lance Anthony Boutier dans l'intervalle, qui récompense enfin cette longue séquence de jeu montpelliéraine. Les Héroltais mènent alors 13-12, mais un avantage qui ne sera que de courte durée, puisque le Castres Olympique va marquer dans la foulée par l'intermédiaire de son deuxième ligne, Tyler Hardron. Castres prend l'avantage à nouveau, 17-13, et sur cette diagonale, pas très bien inspirée de Paolo Garbisi, regardez, c'est Julien Dumora qui fait la différence dans la défense du MHR. Il navigue et retrouve au soutien Ben Nicolas, encore lui, qui file aplatir sous les poteaux. Castres mène alors 22-18, 24-18, croit tenir le match en main, mais c'était sans compter sur cette réaction d'orgueil du pack du MHR. Reynard alerte alors Yann Serfontein qui, tout en puissance, aplatit sous les poteaux du bout des doigts à la 79e minute de jeu. Monsieur Ludovic Kerr devra faire appel de la vidéo pour valider cet essai. Il ne reste alors qu'un peu plus d'une minute à jouer avant la transformation de Paolo Garbisi. Montpellier s'impose 25-24 au bout du suspense et peut célébrer avec joie la 332e cape de son capitaine Fulgence Ouedraogo. Montpellier peut continuer à regarder vers le haut.